Salut à tous, c'est Shorty, vous êtes sur l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes à La Place et je suis avec Jay&I. L'Oxymore, number one, you heard me? Boss. Jay&I, comment ça va? On est là, tranquille, hein, et toi? Ça va. Et ça fait très longtemps qu'on devait faire ça, gars, qu'on devait se voir. J'avoue. Et du coup, aujourd'hui, tu t'approches des 20 ans de carrière. Ouais, ça me rajeunit pas tout ça. Hein. Donc, on a beaucoup de sujets à aborder. Let's go. Et du coup, on va essayer de se faire ça par chronologiquement. Vas-y. Et j'aurais aimé qu'on reparle de tes débuts. Et donc, forcément, tes premiers contacts avec la musique, peut-être avant même de pratiquer. Ouais, mon premier contact avec la musique, c'est les oncles. Hein. Il y en a un qui était mordu du reggae, donc frérot, c'était full reggae, tu vois. L'autre, c'était dancehall, à fond, les Shabbat, c'était des vinyles, c'était l'époque des vinyles. Donc, et t'en avais un qui était full Peura. Ok. Donc j'étais entre MC Solar, Bob Marley et Shabba Ranks, tu vois. Donc j'ai eu ma petite période de danseur de raga, comme on dit chez nous, tu vois. Et puis, mais très vite, j'étais passionné par ça, tu vois. Parce que j'avais le client qui était dancehall, lui, il faisait des caissons de basse pour les voitures comme au pays, là, qui font vibrer les vitres des mamans, là, tu vois. Et du coup, moi, j'étais tout le temps là avec eux, j'étais impliqué. Et puis, un beau jour, pour délirer avec des gars de mon quartier, via une caméra, la caméra d'église de la mater du frérot. Il a dit, ouais, mais on peut tester un truc. On a fait ça via Soundforge, un truc comme ça à l'époque. Et puis, pour délirer, on faisait des petits freestyles, tu vois. À quel âge à peu près? Je dois être en 6e, frérot. Ok. Tu vois, je dirais peut-être 2004. Pour pas prendre de risques, je vais dire 2004, 2005. Okay. Et puis, on fait des trucs, on s'amuse sur des prods, tu vois, on délire. Et puis, ouais, je crois qu'au collège, ça s'envoyait sans infrarouge, Bluetooth à l'époque, tu vois, les SAGEM, tout ça. Et je me dis, ouais, mais j'avoue, je crois qu'il y a un délire dedans, je vais me mettre sérieusement dedans. Et puis je me dis, bon, vas-y, let's go, j'y vais pour de vrai. Donc j'ai un petit cahier, je me balade avec mon cahier orange, je gratte mes lyrics. Et puis je suis matrixé, c'est-à-dire les autres qui étaient avec moi, c'était leur délire et c'était pour jouer. Et moi j'ai pris le truc au sérieux et puis c'était fini. J'étais en mode, de toute façon vous allez voir, je vais péter, j'étais sur le préau en mode, vous allez voir. Non, c'était cool. Et puis après ça a été un peu vite, quoi, tu vois, c'est... Après je fais un son qui s'appelle Femme Guyanaise. Ouais, même avant ça, moi, j'ai commencé à voir des clips de toi. J'ai mon petit cousin guyanais que je salue, qui m'a montré les clips de toi, mais même sans cheveux, même cheveux courts. Bien sûr. Dans un arbre. Ouais, mais ça, c'est déjà après Femme Guyanaise. Mais justement, j'allais en parler. C'est que en plus, frérot, j'étais dans la débrouille pour aller payer les sessions studio sur Cayenne, parce que moi, je suis de Macouria, c'est une commune entre Cayenne et Kourou, tu vois. Okay. Et après, du coup, je me link avec la femme de Gifté à l'époque, c'était une grande de mon quartier, on a grandi ensemble. Je la bombardais de maquettes, tu vois. À cette époque-là, c'était DJ numéro 1 au pays, il fait des mix. Okay, t'avais l'objectif quand même qu'elle passe à Gifté. Ouais, je lui disais, passe-lui des trucs et tout. Elle disait, ouais, t'inquiète. Et puis, un beau jour, il tend l'oreille, il dit, ah ouais, il y a un bail à faire. Et il appelle les gars du SAS Prod. Il dit, ouais, vas-y, c'est pour moi les sessions tranquilles, laissez-le faire ses trucs et tout, j'envoie les pistes et tout. Et puis après, ça va vite, hein, frérot. Je me retrouve sur les ondes de Guyane première, tu vois, au collège avec Femme Guyanaise. Et puis je m'arrête plus. T'étais au collège? Ouais. Ok. Tu vois, c'est inédit parce que, historiquement, en Guyane, il n'y a pas vraiment déjà de cette génération-là, genre, de modèle, tu vois. C'est-à-dire que je casse un peu les portes. Par là, tu veux dire, il n'y a pas d'Admiralty, de Guyane et tout ça? Non. Gros big up aux Damaniac, tout ça, ils ont fait des trucs, hein, mais tu vois, déjà, c'est une autre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous, on est la génération Internet, frérot, on est arrivé, c'est-à-dire que quand je pète, il y a Wanadoo. Okay. Tu vois, on est en mode, tu vois, il y a déjà des One Redeem, on récupère les instrus, enfin... C'est déjà plus facile et plus accessible, tu vois. Donc, je fais mes maquettes chez moi, je peux déjà m'enregistrer très tôt, je m'enregistre chez moi, tu vois. Et puis, après, je continue. Après, Gifta, lui, il était basé en France.
Donc après, il revient en Guyane, on charbonne, on fait du son. Donc t'as vu Ré, t'es fort dans un arbre chez lui à l'époque, sur la route de Montabo, frérot. C'est lui qui filme dans la débrouille. Je savais pas que c'était déjà avec Gifta, tu vois. Ouais. Et après, voilà, c'était la débrouille, boum, il y avait d'autres trucs avec des matelas. Non, mais c'était ça, tu vois, productivité. Donc très vite, j'ai plus eu d'adolescence, on va dire. Ok, c'était déjà musique. Ben, frérot, c'est-à-dire que quand je suis au collège et que mon son il pète, les jeux interlycées, moi j'y vais pour chanter, je suis plus... Tu vois, quand j'arrive au lycée, je fais plus pour voir les jeux interlycées. Soit je suis dans le jury, soit je suis sur scène, tu vois. Et scolairement, du coup. Ouais, mais moi c'était... De toute façon, c'était le deal avec je crois que ma daronne allait me laisser faire de la musique. Le deal, c'est tu me ramènes des bonnes notes, qu'est-ce que tu veux. Tu vois, et... Jusque-là, tout s'est très bien passé. Et puis voilà, donc je faisais les deux. Après, au lycée, bon, ben, il y a des cours qui sautaient pour aller au studio, tu connais. Mais je retombais sur mes pas parce que je suis concentré quand je suis là, je bosse et tout. Ok. Tu vois. Et donc, tu continues à ce moment-là, tu as déjà des prestations, tout ça? Ouais, ben, j'ai découvert mon pays grâce à ça. En 2000, j'ai été chanté à Saül, Papaïchton, enfin, tu sais, au cœur de la Guyane, et je suis mineur, frérot. C'est-à-dire, même mes parents, ils sont jamais partis là-bas à cette époque-là, tu vois. Et puis, ben, je continue à bosser. J'ai toujours eu cette productivité-là. Tu vois, à l'époque, il y avait un site qui s'appelait Guyane Zik. C'était un peu... Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? C'était un peu comme Calotte Lyrical à l'ancienne, tu vois. Et c'était là où tu retrouvais tous les sons des artistes guyanais. Frérot, mon dossier, il devait avoir 200 sons, tu vois. Entre maquettes, entre freestyle, entre trucs, tu vois. Et j'ai toujours été productif. Et voilà, tu vois. Ok. Il y a un moment, alors tu vas me dire si c'est ce moment-là, mais je pense vers les morceaux comme Bubble In et tout ça, où là, tu sembles dépasser la Guyane, même peut-être les Antilles françaises. Et ouais. Tu commences à avoir de la notoriété sur l'Hexagone et commencer des prestations. Clairement. Être invité. Clairement. Bubble In, c'est le gros virage. Tu vois, il y a eu un petit début avec Pas Gain Regret, mais c'était du reggae. Et Normal Kino Route. Donc les Antilles commençaient à attendre un peu l'oreille en mode ok, il y a ça aussi en Guyane. Tu vois, je commençais à recevoir des trucs. Et puis Bubble In, d'ailleurs Big Up à Crix Mix et DJ Blue, c'est lui qui m'envoie l'instru. Et je suis chez ma mère au pays. Et pareil, Bubble In, il naît dans ma chambre. Et c'est là qu'il crée tous les hits en vrai, tu vois. Ok. Enregistrer vraiment la version qu'on a. La version, bah après je repose au propre, tu vois, mais telle quelle. Ok. C'est-à-dire que tout le squelette, toute la phase de créa, ben, je la fais toujours dans mon petit cocon, j'ai mon petit écosystème, tu vois, je fais mon truc, et puis il m'envoie l'instru, et je pose dessus spontanément, je lui envoie ça, il dit, yo, ça c'est sérieux, ça. J'ai dit, mais gars, moi, je suis d'accord avec toi. Vas-y, viens, on fait une petite vidéo freestyle, passe au studio, tout ça. Je dis, vas-y. On est débordé, le truc, il me dit, ouais, non, alors on est obligé de faire un vrai clip. On fait un vrai clip dans le rush, en speed. Et puis après, c'est parti. Donc, je vais chanter en Martinique, au Crazy à l'époque. Ouais, je fais des dates Guadeloupe, la Nuit de l'Outre-mer, le Jairo Tour. Et puis voilà, tu vois, les carnavals de Bordeaux. Ça te fait aussi connecter avec d'autres artistes. Exactement. Tu vois, et c'est dur parce qu'au fait, on est totalement minorité à cette époque-là, la Guyane. Tu vois, c'est que le seul Guyanais avec moi là, dans ce run-là, c'est Pompis, tu vois. Et là, on se fait, tu vois. Les gars se connaissent tous, ils sont tous collègues, tu vois. On n'est pas mis à l'écart, mais nous, on essaye de s'intégrer, on essaye de capter le truc, tu vois. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Après, je bosse, je collabore avec DJ Ken il faisait des medley un peu à l'époque. DJ Greg, Bad Knocking Rhythm, tu vois, ça s'ouvre. Et toi-même, en parallèle aussi, tu as produit des One Rhythm? Ouais, là, on est déjà plus loin dans la chronologie. Okay. C'est-à-dire qu'on arrive en 2015. En 2015, ouais, j'ai fait War Angel. J'ai fait des gros War Angel, par exemple, c'est l'un des plus gros One Rhythm du pays, tu vois. Ça a vraiment mis la Guyane... C'est bon, c'était le moment de la Guyane, tu vois. Et puis c'était un beau challenge parce que c'était quasi que des gars pas connus, on va dire. C'était des gars de mon quartier, des cousins, on l'a fait en famille, tu vois. Et dans la foulée, ben, je fais Real Wifey. Tu vois, pareil, c'est moi qui fais l'instru.
Ok. Et puis, ben, après, c'est comme ça, tu vois. On va revenir justement à partir de à peu près 2015, mais avant, il y a la particularité du dancehall. Donc c'est très présent, très marqué et certaines influences en Guyane. Est-ce que tu peux nous parler de ça vraiment, de l'influence dancehall? Pourquoi, selon toi, ça a pris plus, en tout cas ça a duré en Guyane, là où d'autres influences ont pu marquer, peut-être Martinique, Guadeloupe? Ouais, déjà, je pense que c'est pas par rapport aux pays frontaliers, tu vois. Déjà, le Guyana, la Guyane anglaise est juste à côté, le Suriname aussi. Et puis, ça a toujours été, pour moi, c'est une petite Jamaïque française, tu vois, parce qu'en fait, il y a tellement de mélanges, il y a tellement de passages, et les gens aiment s'amuser, tu vois, les gens aiment s'amuser, il y a la culture du sound system déjà. Donc nous, ça nous fait pas bizarre d'entendre un DJ au micro qui coupe la musique pour envoyer une blague et trucs. Et après, quand je suis arrivé ici, et que je fais mes premières soirées, on va dire, caraïbéennes, je capte que tout le monde n'est pas corda avec ça, ils sont plus sur les transitions, tout ça, nous on a... C'est pas vraiment ça. Nous, c'est pas à l'école du DJing, à celui qui scratch le mieux et tout. C'est vraiment à celui qui introduit bien le son, qui te travaille. Du coup, comme en plus, tout le monde ne parle pas anglais. Parce que c'est ça aussi la réalité de la Guyane, tout le monde ne parle pas anglais. Tu vois, donc du coup, et c'est là où Gifta, il a tout changé dans le game, c'est que lui, il arrivait, comme il parle aussi anglais, il aidait les gens à comprendre le son, donc il expliquait le son. Donc quand il te dit, ouais, si tu fais pas ci, tu fais pas ça, voilà, et qu'il t'introduit le son, tu dis, ah ok, donc ce son-là parle de ça. Ça a un peu éduqué toutes les personnes comme ça, qui fait que ça a créé une façon de consommer la musique et d'être décomplexé avec ça, tu vois. Et ouais, non, c'est full sound system, la Guyane, tu vois, à fond. Ok. Et début des années 2010, du coup, toi, tu es en tête de faire la musique, c'est ta vie, professionnellement. Ah non, mais moi, c'est bon, c'est... Déjà, quand Bubbelin, je crois que... Attends. C'est après ton bac? C'est après mon bac, donc je dois... Ouais, je poursuis ou... Mais je crois que je poursuis pas, parce qu'en fait, là, j'ai des tournées, je suis booké sur des trucs. J'ai dit, là, je peux pas faire demi-tour, je suis obligé d'y aller à fond. Et l'histoire, c'est que malgré moi, je suis autodidacte, tu vois, je me rec, j'écris mes trucs, tu vois, tu deviens producteur un peu malgré toi, tu vois. Donc en vrai, j'avais pas peur, j'ai toujours été productif, fallait juste bosser, comprendre le game, se faire des contacts, se faire un nom et tout. Et il y a un autre aspect de ta carrière, peut-être qui n'est pas mis en avant, mais dont on a déjà pu parler, c'est le côté vraiment professionnalisation, tu te formes, tu as appris tout ce qui était édition, etc. Ouais, édition. Est-ce que c'était déjà dès cette époque-là, ou c'est venu après, quand peut-être tu as été confronté à des contrats? Franchement, le truc, c'est que très tôt, comme je t'ai dit, je suis un gosse d'Internet. Donc, au fait, je tente des trucs et il y a des trucs qui se passent. C'est-à-dire que quand moi, je upload déjà sur les plateformes, à l'époque, c'est Zimbalam, je parle chinois pour les gars autour de moi. Je vois totalement l'époque, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Je parle chinois et donc moi, je me trompe. J'upload mal, je me trompe dans les dates, nanana. Donc, je fais plein d'erreurs. Et j'apprends déjà, c'est la petite école de la galère. Et puis après, je me dis, bon, quand je me structure, etc., donc je tente déjà mon premier label non structuré, j'étais en auto-entrepreneur à l'époque, c'était Rootings Records. Après, je me dis, ouais, non, là, je veux vraiment faire le truc sérieux. Et c'est là que je me dis, ça en 2015. Je me dis, ouais, mais non, en fait, on est là, on fait de la musique, c'est pas sur les plateformes. C'est compliqué, tu vois, je sais qu'il y a des règles, donc je commence à un peu geeker. Et je dis, bon, ben vas-y, je vais me structurer. Et donc, je crée une boîte de production, une boîte d'édition. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, donc je me forme. En 2015 déjà, édition, tout non, je crée la boîte en 2017. D'accord. Mais ça va tellement vite parce que fin 2015, le Wi-Fi explose. 2016, on fait des tournées Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout ça. Et c'est là que je me dis, bon, non, au fait, on peut pas être encore comme à l'époque où on fait des sons, mais voilà. Et donc, je structure tout ça, j'essaye de comprendre l'écosystème, parce qu'en plus, nous, on a un peu de retard, parce qu'on n'est pas sensibilisé à tout ça. Il y a l'arrivée du streaming, et personne ne comprend rien, frérot. Vraiment, hein. Nous, dès que les sons jouent en soirée, en radio, on est content, c'est bon, c'est cool. Et tu as mentionné le streaming, toi, tu y as cru direct, tu t'es demandé ce que c'était, ou tu t'es dit ça va être ça, donc mais frérot, c'était sûr. Moi, je fais, bon, c'est pas bien, les gars, faut pas faire comme moi. Mais moi, j'étais déjà un pirate. C'est-à-dire, moi, j'étais dans des serveurs de trucs, j'étais dans des soulseek.
Je suis au collège. C'est moi qui fournis tout le monde en instru, en rythme, en film, les DivX, tout. Donc oui, je sais que ça va... Enfin, pour moi, c'est sûr. C'est sûr que ça va péter, tu vois. Mais c'était... Jusqu'à maintenant, tu vois, Spotify essaie de sensibiliser la communauté. Ça commence à rentrer, tu vois. Je leur dis, ben, c'est comme Netflix. Si t'arrives à payer Netflix, tu peux payer un petit Spotify, tu vois. Mais moi, c'est évident pour moi parce que j'ai toujours été dans le truc d'Internet, tu vois. Ok. Mais après, je peux comprendre ceux qui ont toujours été habitués à la gratuité aussi. Parce que j'étais un peu habitué à la gratuité, tu vois. Après, je suis devenu un boy en cli. Ouais. Tu devais recevoir les royalties. Ouais, mais t'inquiète, hein, je faisais les gens me payer, pas faire les clés USB. Tu vois, donc au final, ça reste un service, tu vois, et c'est payant. Ok. Ben, tu as commencé à en parler. En 2015, a commencé on va dire, une nouvelle partie de ta carrière. Yeah. Ben, notamment parce que tu as allé chercher, je crois, selon l'histoire, Bambi la convaincre de chanter. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette... Ben, la petite histoire, bon, c'est que déjà on se connaît depuis collège. Donc, tu as eu la petite anecdote quand je dis vous verrez quand je vais péter. Ces gens-là sont là, ils savent. Ok, elle a vu. Ouais, elle peut témoigner. J'ai des potes pareils qui pourront dire ouais, j'avoue, il était dans son délire. Et la petite histoire, c'est qu'en 2012, quand je fais Bubble In, d'ailleurs, gros big up à Crix encore, parce que du coup, je fais une première tentative avec Bambi. Et ben, pour la petite histoire, c'est que Disboy est enregistré en 2012. Ok. Parce que le rythme, c'est un rythme de Crix Mix. Et après, bon, c'est pas le moment. Je dis, ah ouais, non, c'est pas le moment. Moi, je suis pas encore... C'est pas sorti. Non. Voilà. Je suis pas encore établi, je suis pas assez fort, solide pour ramener quelqu'un. Elle est dans ses études. Je dis bon, on n'est pas assez focus, laisse. Et après, en 2015, du coup, quand je fais l'instru, ben, on s'est perdu de vue, tu vois. Elle fait ses études, moi je suis en Guyane. Warangel, c'est l'hymne national du pays, on fait des tournées, je fais tous les gars de mon quartier faire des prestats, ça voyage, tout ça. Et puis là, je fais l'instru avec mon pote. Enfin, je fais l'instru tout seul et je bouge avec mon pote un mercredi. Et je croise Bambi, près de comment ça s'appelle? Près de l'Iguana. Voilà, t'auras un petit scoop là, c'est sympa. Près de l'Iguana. Et j'ai mon pote, c'est mon frérot, hein, on habite à côté. Il me dit, ouais. Parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup d'allers-retours depuis 2012. Après, j'ai plus vraiment vécu tout le temps en Guyane, tu vois. Il dit, ouais, mais frérot, tu connais, t'es pas chaud, on prend les outils et tout. Je dis, les outils de quoi, frère? On est en Guyane, on est au calme, il n'y a rien, c'est mercredi. Et ce jour-là, ben, quand je la vois, donc je vois des potes et tout, quand je la vois, je lui dis, oh, ça dit quoi et tout? Elle est avec une pote à elle. Je lui dis, yo, là, c'est l'heure. Je viens de faire une instru, je suis sûr de moi, c'est l'heure et tout. Et donc, j'ai 2-3 potes qui arrivent entre-temps, on est dans un angle et tout, dans l'angle du truc. Et moi, tellement je suis dans mon délire, mon pote me dit ouais, mais frérot, il y a une voiture, elle fait que passer, Je dis, vas-y, frère, il n'y a rien et tout, c'est mercredi, tout ça. Bref, donc je dis à Bobby, ouais, fais voir ton nombre d'abonnés. Elle avait 600 abonnés. Je dis, regarde bien ton truc d'abonnés aujourd'hui, là, tu vas voir, ça va péter, là, je suis matrixé dans mon truc, tu vois. Et mon gars, c'est pas, il y a une fusillade. Et il y a Crix Mix, qui nous check et tout. Donc, au moment où j'en ai jamais parlé, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et il y a une fusillade, frérot. La voiture où le gars, mon pote me dit, ouais, la voiture fait que passer. Ouais. Ben, cette voiture-là, le gars, la deuxième ou troisième fois qu'il passe, il descend, il fait feu, frère. Et il fait feu sérieusement. Donc, je lui dis, cours par là, tout ça. Après, moi, mon pote, même, qui me disait des trucs. C'est un fouteux, mais un bon fouteux, en plus. Et j'ai l'impression qu'il est touché, tu vois. Donc je lui dis, ouais, ça va. Donc je cours après. Frérot, le gars court tellement vite. On arrive, je sais pas où. J'ai des points de côté. Et après, je lui dis, ouais, ça va. Il me dit, ouais, ça va. Il a flippé, tu vois, normal. Bien sûr. Mais c'est un peu ça qui m'a sauvé. Et après, j'ai mes gars qui m'appellent. Ceux qui étaient un peu là, Crix, tout ça. Ils disent, eux, ils sont partis dans l'autre sens. Ils disent, oh, il faut que tu partes et tout. Les gars te cherchent et tout. Je dis, mais non. Et ils se sont cachés sous des voitures et tout ça. Je dis, mais c'est dinguerie. Donc tu vois que... Je dis, waouh. Je dis, ok. Donc ma voiture, elle est garée au même endroit. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? En plus, c'était la voiture de ma mère. J'avais même pas encore mon mi-père. C'est mon pote qui conduisait. Enfin, je dis, ouais, je suis dans mon pays, tu vois. Je dis, mais non.
Et donc après, il se passe quoi? Il se passe que bon, on arrive à récupérer la voiture, boum, je rentre chez moi, je réveille ma mère. Tu vois, j'ai toujours été très réfléchi. Dans toute ma carrière, j'ai pu faire des mauvais choix, mais je les ai toujours assumés, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais j'ai toujours pris le temps de réfléchir avant de faire les choses. Donc, tu vois, et là j'arrive chez ma mère, je réveille ma mère, il est 3h du mat', je dis bon, je retire mon t-shirt, je dis bon, ils ont essayé de tirer sur moi, regarde bien, j'ai rien, là je suis fatigué, je vais me reposer. Par contre, si on t'appelle, tu sais rien. Et frérot, tu dis ça à ta mère, je crois que ta mère elle va se rendormir, frérot. Ma mère elle dit ouais, mais comment ça? Fait des allers-retours, un truc. Je dis non, tranquille, boum. Je me réveille, après on va chez ma grand-mère et tout. Le QG, tu vois. Et là, tout le monde me dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Je sais pas, mais déjà, je rentre dans une paranoïa parce que je me dis, frère, j'ai volé personne, tu vois ce que je veux te dire ou pas? T'étais pas en embrouille particulière? Frérot, non, les embrouilles, c'est vieux, ça, c'est fini. Tu vois, 2009, 2008, on a des petites embrouilles, mais c'est mignon. Et là, j'ai Jairo qui m'appelle, ça va, Jairo, j'ai entendu, j'ai X-Man, il y a Gifta, il y a tout le monde, tu vois, il y a Guyane Première, et là, je dis, punaise, Guyane Première m'appelle, je me fais passer pour mon frère. Ouais, non, là, il dort. Du coup, il dort. Quand il va se réveiller, je vais lui dire de vous rappeler. Parce que frérot, je veux pas passer pour le B.I.G. ou le Tupac du pays en mode ouais, Jayana est appliqué dans des trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Parce que on est au début de WhatsApp. Tu vois? Et je me dis, je vais pas me cacher, tu vois? Donc l'après-midi, c'est lent, hein? Là, t'as des croustilles, là, comme on dit. Hein. Allons-y. L'après-midi, on va dans une maison, bon, on est tranquille, avec mon même pote, et on avait chacun une petite copine, on est posé. Je fais des photos avec les enfants l'après-midi. Et puis, ben, frérot, la nuit tombe, j'entends des coups de feu, je dis, mais non. Je me lève, genre, c'est un truc, tu sais, c'est en hauteur et tout. Je vois un gars avec un t-shirt sur son visage, il tire sur la porte d'entrée, ça pue le plan. Je dis, mais bon, ben, c'est. Fin du jeu, je regarde mon pote, je dis, bon, ben, je crois que c'est fini. Hein. Quartier bloqué, tu vois, un fourgon. Je dis, bon, ben, ouais, ils sont venus finir le boulot. Bon, ben, yes, hein. On est là, on attend. Bon, bref, c'est les voisins qui ont dû appeler les pompiers, la police et tout ça, bref. Tout ça pour te dire qu'après, j'ai le choix entre est-ce que je vais de l'autre côté ou est-ce que je dose? Mais t'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Est-ce que tu t'énerves et tu vas dans le même sens que les gars? Ou est-ce que tu restes toujours focus? Parce que c'est ça le truc. Moi, je suis toujours resté focus. J'ai eu des clashs et tout ça au pays. Mais je suis resté focus. Tu vois, je veux te faire un truc et puis je vais partir, je vais faire mes trucs. Et là, je dis, waouh. Donc là, je retourne, je dis, bon, là, c'est bon, je rentre chez ma mère. Je dis, bon, là, non, par contre, là, j'en ai marre, là. Boum, on part, on fait le tour, on va comme un fantôme, ouais, ça va et tout. Je dis, ouais, non, mais je veux des noms, je suis vexe, tu vois. Après, j'ai mon pote Kevin Séraphin qui m'appelle. À cette époque-là, il vivait encore aux States. Il jouait aux Wizards. Il dit, Jayou, frérot, je te prends ton billet tout de suite. Faut pas que tu restes en Guyane. Donc là, tout le monde, c'est ça qui me disent, ouais, reste pas, faut que tu partes et tout. J'ai dit, écoute-moi, frérot, si je pars là, je pourrais plus jamais revenir, gros. Je pars nulle part, gros. Donc le week-end d'après, je suis booké dans ma ville, j'en parle, tu vois, c'est ma manière d'extérioriser. Et puis je dis, bah, et là, je dis à Bobby, tu sais, je vais pas prendre d'armes, mais je vais me venger en musique. Ok. Et là, viens, on fait Real Wifey chez moi, chez ma daronne. Tu vois le style ou pas? La petite précarité totale, là où j'ai fait tous mes sons. Et voilà, tu vois, et après, ça va très vite, hein, ça va très vite, donc... Pour le coup, dès le premier morceau, en tout cas, ça a explosé. Ouais, parce que c'est le bon moment, tu vois, je suis assez en place pour amener... Déjà, j'ai toujours vu qu'il manquait de femmes dans le game. Tu vois, moi, j'ai toujours kiffé les voix un peu... Lady Soul, Spice, Tanya Stevens, et tu vois, on n'en a pas assez. Là, je vois que... Il y a une belle émulation de femmes dans le paysage caraïbéen et c'est magnifique, tu vois. Mais à cette époque-là, il n'y a personne, frérot. Je dis, ouais, vous n'êtes pas représentés, tu vois. Donc, on fait Real Wifey, tu vois. Est-ce que tu as fait Real Wifey pour faire un tube ou tu as eu vraiment la vision? Parce que ouais, j'avais la vision, mais pour moi, ça allait rester communautaire.
Pour moi, ça allait rester Cayenne, tu vois. Ok. Parce que à cette époque-là, je me rappelle, c'est moi qui explique à Bambi que déjà le terme Wi-Fi, les gens connaissent pas. Je lui explique que en jam, il y a Wi-Fi et Métis, genre la wife et la maîtresse. Tu vois, donc il y a un petit storytelling autour de ça. Je me dis, ben déjà, il y a un mot, on ramène un mot. Déjà, il y a le côté anglophone. Ce qu'on doit souligner aussi, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. En Guyane, tout le monde n'a pas toujours mélangé les langues, tu vois. Et j'ai ramené un peu, j'ai démocratisé un peu ce truc-là. Et au début, frérot, on me tape sur les doigts. On dit, ouais, il est en train de tuer le créole. Il y a des émissions sur Guyane la première. C'est normal, tu vois. Mais je sais, c'est toujours une question de vision. Je sais qu'on est mélangé. Je sais que ça peut ouvrir le spectre, tu vois. Et donc après, on fait le Wi-Fi. J'envoie à 2-3 DJ. Et effectivement, le son, il leak. Et ça va très vite, frérot. Tu vois, en Gmail, t'as envoyé un Gmail au gars, va remonter le Gmail, va retracer. Et ça va très vite, ça pète. Et puis ben, très vite, pareil, il faut faire un clip. Mais moi, j'étais sûr que ça allait jouer en Guyane et que ça allait péter en Guyane. J'étais sûr à 200%. Et là, du coup, tu deviens producteur. Voilà. J'étais déjà producteur avec War Angel, parce que je te prends 4-5 gars du quartier, ben, je deviens producteur, je produis et je fais l'instru. Mais c'est toujours on est dans l'amusement, tu vois. Et puis là, le truc qui dépasse les frontières, c'est-à-dire que tu commences à recevoir des mails tout en anglais. Ouais, on veut pour un festival à Sainte-Lucie. C'est moi qui gère le booking au début. Mais même, je me rappelle à l'époque, peut-être pas des Will Wi-Fi, mais il y avait des vidéos de DJ au Japon, de trucs. Ouais, non, peut-être aller chanter à Israël. Ouais, non, c'était n'importe quoi, ouais. C'était fou, frérot. Mais tu vois, t'es pas, on va dire, t'es pas préparé. Donc il faut se structurer. Au début, je gère le booking, c'est-à-dire que je mets des gars pour faire écran, mais c'est moi qui gère le booking derrière. Je mets des gars pour pas être accessible, parce que moi-même je suis artiste, et, tu vois, et je dis ouais non, le prix c'est pas ça, non, tu vois, mais je suis à tous les postes, frérot. Ça, la réalité, c'est qu'en plus d'être producteur, je suis directeur artistique, je suis un peu manager, ben ouais, parce que notre écosystème, on est couteau suisse, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et j'étais pas formé au début, tu vois ce que je veux te dire? Donc on apprend un truc, on entend les erreurs des autres, on essaye de pas reproduire les mêmes, on en fait, tu vois. Comment tu faisais pour gérer justement ce côté où tu produisais, tu essayais de mettre une artiste en avant, et en même temps, toi, tu devais quand même développer ta carrière? Ouais, moi, à un moment même, j'ai dit, mais vas-y, moi aussi, je suis en Jay-Z. J'étais prêt à être en Jay-Z. Frérot, j'ai trouvé Mariana, tu crois que je vais pas faire la guerre avec elle sur scène? C'est-à-dire qu'à un moment, si je vais pas arrêter la musique pour toujours, mais si stratégiquement, là, je suis en train de la développer, ouvrir le truc, non. J'étais en mode producteur. Je vais chercher des opportunités, je truc. Et j'ai toujours eu ce truc-là. Moi, je suis dans le partage. Au-delà de ça, et j'ai toujours eu ma petite vision. Je sais où je vais. Tu vois, je peux me tromper, mais je sais où je vais. J'ai toujours des plans pour les autres. Et je me laisse des fois vas-y, moi, t'inquiète, je vais voir après. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais, mais toi, faut que tu sortes en EP, faut que truc, tu vois. Par exemple, quand Golden Bee, elle arrive dans le game, je dis à Bobby, ouais, mais ça serait bien que tu signes des filles aussi. Tu crées ton label, on est en YMCMB. C'est ma vision. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et ça aurait fait comme Lil Wayne, il ramène Drake, il ramène Nicki, il y a le label du label, une holding en vrai. J'ai jamais vu, ce serait beau. Tu vois? Mais c'est une question de vision. Et après, c'est pas la même époque, ça n'a pas la même importance pour tout le monde. Tu vois, et je l'entends, tu vois. C'est quelque chose qu'on a pu voir même sur scène, hein, quand on voit des prestations à deux, c'est pas la guerre sur la scène, quand c'est, entre guillemets, la partie de Bambi. Ouais, son espace. Mais frérot, au début, elle arrive, parce qu'au début, quand elle arrive, limite, je fais les préliminaires. T'as capté ou pas? Si je peux dire ça vulgairement. Je chante avant elle. Pour l'introduire et que quand elle arrive, je suis bienveillant. Tu vois ce que je veux te dire? Je prépare le terrain parce qu'en plus, je me dois de la protéger. C'est nouveau pour elle, frérot. Moi, quand je la vois et qu'il y a toute cette histoire-là, elle bossait dans un truc de concessionnaire de voiture, au calme. Ouais, t'as une responsabilité. Job vacances, elle avait sa petite vie tranquille, elle allait finir ses études. Je la ramène dans un truc, je la ramène pas au casse-pipe, tu vois.
J'ai une responsabilité, je veux pas être le gars qui a coulé, tu vois. Et il y a cette bienveillance-là où, voilà, donc ouais, c'est ça. Hein. Au début, je l'introduis. Tu vois, au début, on assoit le truc, tu vois. Parce que, ouais, il y a des dates, on se retrouve sur des grandes dates, on se retrouve sur des grands trucs, on n'a pas beaucoup de sang. Il faut meubler. Donc, moi, comme j'ai un peu de classique, je fais mes classiques. Boum, pour justifier le cachet. Tu vois. Et non, c'était cool. C'était cool. Moi, j'ai aucun regret parce que ça m'a formé, on a appris, on a fait du terrain. Et justement, c'est une période où vous étiez carrément un duo, en fait. Ouais. Avec plusieurs morceaux, plusieurs tubes. Clairement. On s'attendait, du coup, à un album. Ouais. Quelque chose comme ça. Après, moi, j'ai toujours eu ce truc où je voulais pas... Parce que, tu sais, il y a eu l'avant Bambi et il y aura l'après Bambi, tu vois, aujourd'hui, par exemple. Et je connais les risques de s'enfermer dans un duo. D'accord. Et j'ai toujours été clair avec tout le monde sur ça, c'est que, frérot, si t'as deux personnes là comme ça, tu les mets sur un bateau et que le bateau se met à couler, et les deux coulent, tu fais les deux couler, il n'y a plus personne. Je me disais, ouais, mais fais des trucs avec un tel. Enfin, j'ai jamais été le gars qui vampirisait et qui voulait tout garder pour lui, parce qu'en fait, au final, je sais quel risque on prend en s'enfermant dans un duo. C'est que quand le duo il disparaît, c'est pour toujours. Ok. Tu vois, parce que je connais aussi la réalité de notre marché et de notre communauté, tu vois. C'est que aujourd'hui, ça peut être oui, continuez. Demain, ça peut être ouais, mais ils ont pas marre de chanter ensemble, ces deux-là. Et je voulais pas être dans le trop. Pas faire le projet de trop. Pas le son, le truc de trop. Il fallait doser, tu vois. C'est pas méchant, mais c'est une réalité, tu vois. Donc, je sais, il faut se mélanger, il faut faire des trucs avec d'autres personnes. Et après, on en fait, il n'y a pas de souci. C'est pas plus jamais on va en faire, mais parce que, c'est-à-dire que moi, je suis un gars, j'ai toujours été productif. Quand j'ai envie de faire un vitamine, tu vois, je veux pas dire, ouais, du coup, je vais mettre vitamine je vais te mettre sur le couplet. Et au fait, après, ça devient une seule personne. Moi, il y a des thèmes que je vais aborder, comme Satokawe. Peut-être qu'elle, c'est pas son truc, tu vois. C'est pas son histoire. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'ai ma DA, on va dire, j'ai mon vécu, tout simplement. Elle, demain, elle veut parler de, je sais pas, en plus, à l'époque, on avait fait des titres qui sont jamais sortis, mais pour les femmes battues, par exemple. Et pour moi, elle était légitime de le faire. Moi, j'ai rien à faire sur ça. Tu vois? Et c'est ça que je voulais pas, le truc de trop. Ou après, pour en sortir, c'est galère, quoi. Donc, c'est pas exclu, en tout cas, que vous reveniez. Des collabs, ouais, non, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a des instrus, tant que tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème. Ok. Tu vois? Après, pas après, même en parallèle de cette période, vous avez touché, on va dire, l'international, hein. Exact. On peut le dire. Et tu as commencé une partie où là, tu as commencé un peu plus avec des projets. Donc, on est arrivé à 2021 pour... ouais, Covid, Tsunami, je pense. Tsunami. Ouais. C'est ton premier projet, ton premier EP solo? Ouais, carrément, hein, parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours été productif et Covid, je suis enfermé, je sais m'enregistrer. Ok. Avec Tony, on fait des prods quasi tous les jours. Je dis, gars, tu sais quoi, on va rentabiliser ce Covid-là. Hein. Donc, je m'enferme, je fais des sons, c'est pour ça qu'il y a une couleur un peu bien mélancolique, bien dark, un peu, tu vois. Justement, c'est une question que j'allais te poser. On te connaît sur beaucoup de tubes dansants, des sons qu'on écoute en boîte et tout ça. Et effectivement, sur ce projet-là, tu as été plus introspectif. Yep. Je pense qu'une partie de tes auditeurs attendaient ça aussi un peu, pour en savoir plus, des morceaux comme La Ria, tout ça. Ouais, oui. Et donc c'est par rapport en fait au processus d'écriture, c'était plus... Ouais, et puis j'ai toujours eu des sons comme ça. C'est que, tu vois, quand t'es dans une dynamique club, c'est aussi le truc où est-ce que les gens étaient disposés à entendre ça de moi à ce moment-là? Moi, je suis hyper sensible, on va dire. Je regarde vraiment mon environnement, je suis à l'écoute. Quand on me dit, ouais, mais je pense que il n'y a pas de, ouais, j'ai la science infuse, c'est moi, je connais mon truc, j'ai déjà eu ça. Non, c'est pas vrai, tu vois. J'écoute, je vois comment ça consomme, je dis, ah là, c'est pas le moment, tu vois. Parce que par exemple, quand je fais Satokawe, on m'attend pas là, frérot. On m'attend pas là, mais je sais que là, ils sont disposés à écouter ça. Ils sont tranquilles, tout le monde est au calme, ça rentre de festival, on est en septembre.
c'est mon anniv, cadeau, c'est moi qui offre un cadeau. Tu vois? Et il y a cette réalité-là de notre marché, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, on est dans le pic du chata, du pic du bouillon. Ils sont peut-être pas tout de suite disposés à un reggae. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Mais la réalité, c'est que là, tout de suite, tu fais un reggae. Ok. Ouais, cool. Sympa. Sur la RIA aussi, que j'aime beaucoup moi. Je crois que je t'avais déjà dit ça. Yeah. Mais on sent aussi que tu réponds à des choses qui te tenaient à cœur quand même, ou des critiques que tu as pu recevoir. Oui. Des choses. Oui, ça a toujours été ça. Après, moi, c'est mon exutoire. Ma musique, tu vois, c'est pas mon journal intime parce que je raconte pas tout le temps ma vie, sinon j'aurais pas eu besoin de faire d'interview, par exemple. Donc, je tiens à dire que tout ce que je chante, ce n'est pas toujours ma vie, par exemple. Comme papa, moi, mes deux petits sont là. Dieu merci, ça va. Mais, tu vois, à travers moi, il y en a qui s'y retrouvent, tu vois. Et la RIA, c'était aussi un clin d'œil chez moi, pour dire, les gars, je vous ai pas lâché. Je suis en train de faire tout ça, mais tout le monde va en profiter. Tu vois, je suis pas en mode, ouais, vas-y, je suis plus sur les Guyanais. C'est moi, la Guyane en grand. Le concept même, le slogan même, c'est moi qui le crée. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est que je suis patriote, je limite chauvin à ce moment-là parce que je sais qu'il faut qu'on fasse un truc et qu'il faut qu'on nous entende. Il faut qu'on nous entende. Et la preuve, après Real Wifey, t'avais des sessions guyanaises en France et même aux Antilles et c'était magnifique. Tu vois, aujourd'hui, t'as des artistes qui vont se produire aux Antilles, ce qui n'était pas le cas. T'as Kili, t'as Sanson, les gars, ils tournent. C'est magnifique. Et justement, pourquoi il n'y a pas eu sauf si je me trompe, mais de gros concerts, J&I? Ouais, parce que j'ai toujours voulu, tu vois, je suis... Perfectionniste, t'attends... Ouais, je crois que c'est l'heure, là. Ok. Ouais, c'est l'heure. D'ailleurs, c'est l'heure, les gars. C'est l'heure, donc en fin d'année, là, il y a une date parisienne, déjà. D'accord. Tu vois, il y a une cigale. Je pense que... On va donner tous les liens, tout ça. Tu pourras mettre des liens ou pas? En description. Ouais, on va tout donner. Guyane, Antilles. D'accord. Okay. C'est 2025, c'est là. Et c'est imminent. Hein. C'est imminent. Ok. Tu vois, donc il fallait prendre le temps de faire les choses. Il fallait me réconcilier avec le public, donner à tout le monde un peu ce qu'il voulait. Et t'as senti que il y avait une distance avec le public guyanais? Au fait, et je peux comprendre, c'est que comme je t'ai dit, j'ai toujours été très productif. J'ai grandi avec eux. Ils ont grandi avec moi, tu vois. Donc je suis un peu, c'est pas genre juste un artiste, je suis un membre de leur famille, c'est-à-dire que ils vont me dire, yo, t'as vu là, t'abuses. Parce que oui, quand tu fais Real Wifey, Randy Place, 1 an entre Randy Place et Madagen, 1 an sépare les deux, c'est 1 son par an, c'est dur. Tu vois, c'est dur. Mais il y avait aussi ce truc-là où je suis en train de casser des portes et je suis aussi en train de vous montrer, il faut aussi reconnaître ma valeur. Parce que comme je suis tout le temps avec vous, peut-être que vous ne réalisez pas. Tu vois, ouais, mais c'est bon, c'est la famille, il n'y a rien. Mais on ne réalise pas ce que je suis en train de faire. Tu vois, quand j'arrive, les premières personnes qui viennent me démarcher pour Madagen, par exemple, c'est des Jam Miami. Mais quand moi je vis ça, personne ne va comprendre. Ouais, même mais je suis français, enfin je suis guyanais, donc français. Les premiers qui me démarchent pour ça, c'est déjà Miami, donc c'est là que ça me conforte dans mon idée, je me dis, donc je suis pas fou. Tu vois, et après je fais tous mes rendez-vous, je fais mes trucs, je fais mes deals, et là je commence à rentrer dans le business, sérieusement, je fais des rendez-vous en maison de disques, je place le titre est certifié, ça joue dans des synchros reines du shopping. Tu vois, et là, on se dit, là, il y a une fierté guyanaise qui s'installe vraiment encore plus. Je dis pas qu'ils n'étaient pas fiers de moi, mais ouais, parce qu'il y a un big move qui est fait. Parce que il y a eu, par exemple, pour la Guadeloupe, tu as Chris qui fait un break quand même, qui arrive à breaker aux nations. Tu as, comment il s'appelle, Admiral qui collab avec Jams, tout ça à l'époque.
T'as Fouine, mais... La Fouine, Sabré Keonasio. Tu as... T'as Sahel, c'était... Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il y a tellement, et nous, on n'a pas. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et aujourd'hui, t'as Kalash qui fait le big move. Mais maintenant, le Guyanais, il peut dire aussi, ouais, mais chez nous aussi, T'as cette pression-là sur tes épaules, en vrai. Ben, moi, j'ai toujours été le gars qui les sacrifiait. Moi, je pète les portes, il n'y a pas de souci. C'est pas que pour moi, c'est pour toute une génération. T'as vu, la preuve, aujourd'hui, toute la nouvelle vague d'artistes, ils sont tous quasi producteurs. Tu vois, c'est pas un producteur guyanais qui tient le game. Ils se produisent. Tu vois, Vancy, il se produit tout seul. Ken Vibes, il se produit seul. Enfin... Mais c'est né de quelque chose. Et aujourd'hui, eux-mêmes aussi, ils développent des artistes. Et c'est comme ça, en vrai. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? J'ai jamais voulu vampiriser le game. Mais au contraire, j'ai voulu, jusqu'à aujourd'hui, si je reste et je parle plus de l'entrepreneuriat que de ma musique aujourd'hui, c'est pour sensibiliser, tu vois. Pour dire, les gars... Est-ce que tu en parles tant que ça? Parce que c'est vraiment off que j'ai pu voir que tu avais toutes ces connaissances et ces recherches-là. Mais ouais, mais moi, quand tu m'as sur le terrain, c'est-à-dire que moi, je suis un gars tellement bienveillant, frérot. Des trucs que j'ai achetés, je te donne. Des plugins, des... Tu vois, après, est-ce qu'on avait une plateforme dédiée à ça? C'est vrai. Aujourd'hui, merci à vous, les médias, merci à toi. Tu vois, on n'est pas là dans des interviews bateaux. Donc, t'as commencé, t'étais au collège. Tu vois, c'est deep, c'est profond. On peut y aller. Mais avant, c'est vite fait. Je t'ai dit, on est content quand ça joue à la radio. Et que ça rentre en télé. C'est fini, tu vois, on était content, ben c'est bon, c'est bon. Oh, t'es une star, oh, ben non, en fait. Parce que ces sous-là, on les voit pas. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Ouais, non, ouais. Et donc, ouais, tous les jeunes artistes, des fois que je connais pas spécialement, hein. Je dis, ouais, mais tu t'es structuré et tout, tu distribues où, tu fais quoi, comment tu fais ça? Non, faut pas faire ça comme ça. Faut me faire ça comme ça. Tu vois, quand je croise Young Cheng au Planète Rap de Timal, je lui dis, et qui fait son son trop chaud, je crois. Je veux pas dire de bêtises. J'arrive dans le truc, j'ai dit, frérot, j'espère pour toi que t'as uploadé et que t'as déjà clippé. Il me dit non. Je dis, mais frère, faut clipper demain. Là, le truc est bon, c'est chaud. Profite, l'acheteur compulsif, il faut qu'il consomme direct. Est-ce que j'ai un intérêt à lui dire ça, frère? Je veux passer droit, je veux rien du tout. Juste de la bienveillance, du partage. Et c'est ça, en vrai. Ok. Aujourd'hui, tu es plutôt bien installé. Je pense qu'en termes de label et consorts, tu es un artiste, tu es invité par des artistes de la scène urbaine française. Tu fais des feats internationaux régulièrement. Je pense que tu joues un peu partout. Les gens qui dansent un peu partout dans le monde dansent sur tes sons. En fait, on a l'impression que tu as toujours un morceau qui tourne quelque part ou qui fait ses stats quelque part. Tu as déjà fait des scores au Costa Rica, des trucs comme ça? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est mon deuxième plus gros marché, le Costa Rica. L'Amérique latine, quoi. Et tu continues à travailler ça? C'est un peu de hasard de chance? Ça fait partie des stratégies que dans tes signatures? Comment ça se gère? Il y a toujours la magie, hein, quand même. Mais après, tu sais, avec le temps, quel titre ira où? Tu vois, quand tu me vois collaborer avec un tel, c'est même pas pour gratter de l'audience. C'est que je me dis, ben forcément, ça ira quelque part où, tu vois, j'ai pas encore mis les pieds. Et aujourd'hui, avec Internet, avec les DJ, tu sais, maintenant, les DJ, ce sont des artistes. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Les gars ont leur set, les gars se filment, les gars sont des stars, les gars sont bookés, les gars sont plus bookés que quasi des artistes, tu vois. Et il y a ce truc-là où je me ferme pas aux collaborations et à l'ouverture du spectre de ma musique, tu vois. Et comme je sais que cette musique, tu vois, qu'on arrive et que, ben c'est ça, pour revenir sur ça, quand on passe de Real Wifey à Randy Place, c'est pas du tout la même prod. C'est pas du tout la même instru. Eh ben, en vrai de vrai, c'est encore une question de vision. On est au... Il y a un certain risque. Il y a un certain risque, mais on est aux prémices du chata mainstream d'aujourd'hui. En vrai. En vrai. Mais
pareil aussi. C'est des choses où on a pu discuter en privé. Je sais que tu as la pointe aussi de ce qui se passe à Trinidad. Exactement. Donc tu es à l'écoute. Je suis à l'écoute et je vois comment la musique se consomme. Tu vois, quand je tourne, des fois je vais en soirée, mais je suis en client. Je regarde comment les gens réagissent. Tu vois, je regarde, ok. Analyse. Tu dis, ouais, donc les basses comme ça, ok, ça fait pas mal. Ok, bon, ils aiment ça. Ok, quand moi je découvre la Mapiano, c'est quand je fais Dwitso en Afrique du Sud. Je reviens là comme un fou, je dis, les gars, ça va péter. Personne ne... Pareil quand on s'est mangé 3 ans de reggaeton. Les gars, le reggaeton va tout tuer. Ouais, non. On s'est mangé Despacito et après c'était fini, frère. Ils ont tenu le game pendant 3-4 ans, on pouvait rien faire. Donc j'ai toujours été à la pointe. J'attends pas que ça pète. Tu vois? Avec tes feats aussi? Pareil, tu collabores avec des gens avant que... Ouais, mais c'est mieux. Tu surveilles aussi ça? Ouais, c'est mieux. Tu vois, par exemple, là, le Chiquito des Max qui pète, ben, on est en Jamaïque avec JP, ça n'a pas pété. Ça n'a pas du tout pété, hein. On est là, on écoute, je dis, ouais, il y a un délire dans ça. Ils ont trouvé le bon équilibre, non. Quand je reviens, je dis à mes petits frères, yo, je fais la structure pour vous, faites un freestyle dessus. Ça va péter. Leur ordi gris, dommage, tu vois. Là, tout le monde fait un remix avec. Mais que maintenant. On était en Jamaïque en décembre, frérot. Ok. Tu vois, j'attends pas. Et aujourd'hui, tu as parlé de tes frères. Tu comptes reproduire des artistes? Oui, mais d'ailleurs, je viens de signer chez Lee pour un projet. On va toujours aider des artistes, frérot. On va toujours développer. Il y a trop de talent dans l'écosystème antillais-guyanais pour rester concentré et centré que sur soi, tu vois. Ça demande du temps, de l'investissement, mais si on peut donner ce qu'on n'a pas pu avoir au début, tu vois, parce que c'était pas aussi structuré, tu vois, Gifta m'a donné la force au début, il m'a fait confiance, le SAS Prod, tout ça, Crix Mix, mais on était tous dans la débrouille, tu vois, on apprenait un peu comme ça, tu vois. Là aujourd'hui, ben, moi j'ai compris comment ça fonctionne, on fait les choses dans les règles. Il y a des contrats, les trucs sont clairs, il y a des dépôts, tu fais tes trucs dans les règles et voilà. Ok. Tu vois. Et puis voilà, donc j'encourage tous les jeunes à se structurer, à se former. Ça ne change pas. Ok. On n'a pas parlé de ton album, du coup, Trafic Inter. Ouais, vas-y. Tu avais une carrière donc faite single par single. Est-ce que ça t'a... Pourquoi tu as décidé enfin de faire l'album et est-ce que ça t'apporte quelque chose en plus? C'est des sujets qu'on peut avoir souvent avec des jeunes artistes qui disent ça vaut pas le coup de dépenser tant d'argent ou tant de temps sur un projet où ils écoutent de sons. Comment toi tu voyais la chose? Ouais, non, c'est bénéfique parce que ça fige. Ça fige une période de ta carrière, ça cristallise un peu. Et tu vois, quand je dis Trafic Inter, c'est représentatif de J.I., c'est trafic de bonnes vibes. Parce que je suis en Amérique du Sud. Donc oui, j'ai des influences du Brésil, j'ai des influences du Suriname, du truc, je mélange l'anglais. Et j'ai toujours voulu, depuis le début, mélanger un peu tout ça. Et pour moi, c'était représentatif de tout ça. Et aujourd'hui, quand on me demande c'est qui J.I., quand je te fais écouter Trafic Inter, ah, tu sais faire ça, ah, tu peux faire un petit zouk un peu et tout, ah ouais. Tu peux faire un petit funk double à zéro, oui, tu vois. Et c'est un peu un CV, une petite carte d'identité où quand les professionnels de la musique, ils veulent checker, tu vois. Ok. En termes de stats et tout, t'avais été satisfait? Ouais, franchement, c'était cool, hein. C'était cool parce qu'en plus, on n'a pas fait de physique. Et puis, on est en total streaming, tu vois. Les médias ont vraiment bien joué le jeu. Moi, ça, c'est des petites victoires, mais ce sont des grosses victoires pour moi, tu vois. Quand mon son, le plus dancehall rentre sur Énergie France, qui est Gatorade, ben, je casse encore les codes, tu vois. Et parce qu'en fait, à la base, si tu te bases sur comment ça réfléchit en maison de disque, on te dit « Ouais, mais non, ça, c'est trop communautaire. » Ouais, on aurait plus misé sur un Ronisia. Un truc comme ça. Eh ben, eux, ils disent « Non, on veut ça. » Il n'y a pas de règle. C'est la musique qui gagne. Tu vois. Et c'est un peu ça qui est cool. Et moi, je suis pour qu'on revienne vraiment à la musique. Je dis pas qu'on n'est plus dans ça. Mais c'est... Part de calcul. Ouais, il y a une part de calcul et puis... J'ai envie de dire, des fois, on écoute la musique avec les yeux, quoi.
Ah, il y a 1 million de vues. Ah, c'est un hit. Ah, il n'y a pas, mais frère, maintenant. Tu vois, nous, quand un artiste va venir là, il va me faire écouter ça, je vais dire, aïe, 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 ça, c'est sévère, ça, oui. Pour moi, c'est ça, être producteur, c'est pas suivre. Et j'encourage les DJ à remettre la balle au centre et à refaire ce travail de découverte, parce que le job, c'est de faire découvrir, frérot. Parce que j'aurais pu opter pour la facilité et prendre une petite meuf qui était déjà connue, au lieu d'aller chercher une qui sort du chapeau. Mais c'est authentique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tu donnes la chance, tu fais découvrir quelque chose, tu proposes quelque chose. Et je dis pas que les DJ ne le font pas, mais il y a de moins en moins de mix de DJ avec des inédits. Et c'est eux qui éduquent le public, tu vois. Là, le retour que tu as des gens, c'est ouais, mais on sait déjà c'est quoi la transition d'après. Moi, ça m'embête. Ça m'embête, mais c'est aussi, c'est un peu, je t'aime moi non plus. C'est aussi le public où, dès que ça joue un brand new tune, ben, comme ils sont plus habitués, ils restent, ils regardent. Enfin, et j'invite aussi le public à s'ouvrir, tu vois, à tendre l'oreille, tu vois, parce que quand j'étais en Jamaïque, je me suis pris une claque. Hein. À quel niveau? Ben, ça jouait du Céline Dion, tout le monde était comme ça. Enfin, c'est tellement ouvert musicalement. Ben, j'étais en Shazam tout le temps. Je dis, c'est quoi ce son? C'est quoi? Et c'est ça. C'est ça une soirée. Une bonne soirée, c'est. Faut Shazam. Je connaissais pas, mais waouh, comment il a introduit, comment il a un truc. J'ai pris une claque. Et à l'époque, ben, je crois que moi, c'est pour ça que je sors plus trop. C'est que, ben, ouais. T'avais l'impression. Tout le monde veut jouer les hits. Non, ouais. Tout le monde veut jouer les hits, personne veut ouvrir la soirée, personne veut. Et quand je vois mes collègues DJ, je dis, les gars, s'il vous plaît, vous êtes en train de tuer le game, là. Faites une réunion au sommet. Ouais, il faut faire le truc bien, tu vois, ou il faut peut-être refaire des mix. Tu vois, je sais pas. On est dans un entre-deux. Et tu vois, en face, ben t'as des personnes qui consomment vraiment les DJ. Et qui découvrent les nouveaux sons. Ouais, je t'ai découvert. Et t'as des Oumadagen, des trucs comme ça que. Ouais, mais je t'ai découvert grâce à un DJ de Tahiti. Tu vois? Je regardais la success story de Shaggy, je crois. Il dit, bah, c'est un gars. Le label disait que l'album était dead. Et son plus gros hit, c'est un DJ de Tahiti, enfin un gars d'une radio. Il a joué ça. Il n'y avait pas Shazam à l'époque, mais tout le monde a dit, c'est quoi ça, on veut. Ils ont appelé le standard. Et frérot, c'est son prochain show et il était sold out. Alors il mettait personne, mais c'est parce qu'il y a ce truc de, on fait découvrir, on n'attend pas que ça soit un hit. C'est à nous, tous ensemble, d'en faire un hit. Quand c'est qualitatif, tu vois. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Hein. Ok. Pareil, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tu n'hésites pas à collaborer, mais avec les plus jeunes artistes de Guyane. Yeah. Donc pareil, tu restes à la pointe, tu surveilles, tu regardes. Toujours. En plus, là, les gars m'appellent l'ancien, ça me rajeunit pas, j'aime pas trop, mais j'aime bien. Sanson. Yeah. Et tu vois, pareil, Sanson, la vision, c'est que je fais mon feat avec Sanson avant qu'il pète, vraiment. Avant les grandes vacances, genre. Ouais, et entre-temps, malheureusement, il tombe en prison. Mais je me dis, non, de toute façon, c'est pas le bon moment. Et quand il ressort, il me dit, ouais, alors, on fait quoi? On fait le truc. Je dis, mais let's go. Bon timing. Mais pareil, j'avais mon son, on était là, truc. Ah, ça serait bien qu'on fasse un truc. J'ai dit, bon, ben moi, j'ai déjà ça. T'es chaud de monter dessus? Ben ouais, let's go. Et j'ai toujours été dans le partage et ça va pas changer, tu vois. Et musicalement, comment tu trouves la scène guyanaise, même antillaise plus largement, mais la scène guyanaise, moi, elle m'a l'air bien active en ce moment. Ouais, là, les gars sont productifs. Hein. Il y a ZT qui a sorti un projet, pareil, j'ai collaboré avec. Je sais qu'il y a Lion P qui a des trucs dans les tuyaux, sérieux. Pareil, il y a un truc avec le frérot. Ouais, les gars sont actifs. Les gars ont compris, ils savent uploader sur les plateformes, ils savent promotionner leur musique. En plus, maintenant, on est dans l'ère de TikTok, donc une fois que ça arrive sur TikTok, c'est un autre monde encore. Et ouais, dans la Guyane, est vraiment là. Ok, tu restes à la pointe. Toujours. toujours. On arrive un peu à ton actualité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de
de toi, donc tu nous as déjà parlé un peu. Ouais, là on va faire du concerts. live parce que ouais, je me fais angoisser même dans mes DM. Ouais, on n'a pas de C'est date. mérité, c'est mérité. Non mais j'aime bien, tu vois, mais je veux donner un truc qualitatif, pas j'arrive avec un micro à fil. Non, tu vois, je veux donner un show parce qu'en fait, il y a ce truc-là, je fais partie des gars de la génération où on s'est buté à Capleton en live, Sizzla en live, tu vois, Beenie Man en live, on les connaît par cœur, tu vois. Et pour moi, le live, c'est pas comme un showcase. Un showcase, les gens sont là, ils sont des fois sûr. alcoolisés. Oh, t'as chanté Oh, l'artiste est déjà passé. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Là, les gens payent vraiment pour voir un show et tu te dois de respecter le client, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que ça prenait le temps que ça devait prendre. Et là, ben, c'est l'heure, tu vois. Donc, fin d'année, on arrive. Et restez connectés sur mes réseaux, on va bien annoncer les dates, etc. J'aime pas trop prendre de risques en donnant des dates. Bon, ben, tel jour, tel truc, même si je les ai, mais restez concentrés. On reste concentrés, restez connectés. Et puis, ben voilà, là, il y a des grosses collaborations qui arrivent. Surtout une qui me tient à cœur. Tu vois, ça encore avec la Jamaïque, parce que mon rapport, ben, c'est un peu, c'est le berceau de tout ce qui, ben, de toute ma carrière, carrément. Tu vois, parce que très vite, je consomme plus jamaïcain que rap français, quoi. Tu vois? Et ouais, non, ça sera sympa. Et il y en a plein d'autres encore, tu vois. J'ai pas envie de dire qu'il y a un album ou quoi que ce soit qui arrive, parce que là, c'est pas la dynamique, tu vois. Mais il y a des sons qui arrivent, il y a des trucs qui arrivent. Tu coffres, il y a quelques tubes coffrés. Quelques Ouais. J'aime pas dire des tubes, mais il y a du son. Ok. Ouais, du son pour la nation, c'est du son. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va péter du coup dans les 6 prochains, comme genre musical même, dans les 6 prochains mois? Au national ou Mais là, on est dans l'émulation du chata. On va se manger du chata pendant au moins 2 ans. Ok. 1 an et demi, 2 ans, sûr. Ok. Je vais prendre l'extrait. Et chata bouillon, sûr. Ok. Sûr. Parce que, en fait, tant mieux pour nos artistes. Ouais, c'est bien, mais il faut que il faut que vraiment que les artistes et les producteurs et les comment dire, les acteurs de cet écosystème-là en profitent. Il faut que ça nous serve. Tu vois, faut pas que ça soit invisibilisé ou que, ouais, mais non, mais on préfère, non. Faut vraiment, je suis pour le partage. Je suis pas contre que des rappeurs ou le fassent sur des trucs. Mais pour que ça soit encore plus impactant et pertinent, faire des crosses. T'invites un artiste martiniquais, t'invites un artiste truc. Ça va servir à tout le monde et c'est comme ça que la musique elle va se propager. Tu vois, je sais que le bouillon avait commencé à péter en Côte d'Ivoire avec, je sais pas si tu avais vu ça passer. J'ai vu passer il y a Fior de Bior à un moment, c'était c'était full bouillon. Et je pensais que ça allait être déjà là. Little Boy. Tu vois. Donc ça a briqué. Après t'as eu Théodora là, truc. Mais les gars, c'est bon, c'est ça. Chayatisé là. Tu vois. Voilà. Je crois que Niska a teasé un bouillon aussi. Niska aussi, effectivement. Frérot, tu vois qu'il va se passer quoi? Parce qu'en fait, dans l'urbain, là, on est dans une fin de cycle. Et tu vois, les sons qui sont cool, tout ça, ça rentre pas en club. Et je pense que le délire jungly, un peu, ça a des sonorités un peu capverdiennes, tu vois. Ben, je pense que Gims, il a terminé le jeu, il a tordu le truc, donc c'est fini pour vous. Et ben là, moi, j'entends pas autre chose que du chata et du bouillon. Ok. Tu vois. Maintenant, faut qu'on anticipe le coup d'après. Faut pas qu'on s'enferme dans ça, parce que j'ai beaucoup parlé de la Guyane, mais pour revenir sur la Martinique et sur la Guadeloupe, on a des vrais lyricistes. On a des vrais trappeurs. On a des vrais rappeurs. Et il faut pas que tout ce spectre-là, tout cet écosystème bouillon chata, invisibilise nos artistes. Parce que les gars sont forts, tu vois. Pour la Guadeloupe, t'as Haïfé, t'as Evil pour la Martinique. Les gars sont forts, frérot. Mercenaires, enfin, moi j'écoute. Tu vois, et malheureusement, c'est un peu comme le zouk.
il n'y a plus trop de créneaux pour eux. En soirée, ben, le zouk, tu mets à la fin, allez, rentrez chez vous. La trappe, on met plus, alors que il y a quelques années en arrière, on était en Matuidi Charo, frérot. Et c'est triste. Attention, les gars, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Je crois que... Ouais. Tu vois, non, mais c'est réel. On a des rappeurs trappeurs, on les met où? C'est-à-dire que maintenant, les rappeurs trappeurs, s'ils veulent se faire entendre, il faut aller sur du bouillon. No way. Ok. Tu vois, donc, anticipant le coup d'après, consommons local, streamons, tu vois, checker, encourager les artistes, parce que les gars... Que les artistes se structurent aussi. Ouais, mais ça s'est beaucoup structuré depuis, tu vois, ben, que les clips, c'est pas comme avant, c'est pas juste des flingues pour des flingues, enfin, des fois, c'est scénarisé, il y a des trucs où l'image, il y a des pochettes, ça sort pas en pagaille comme avant, tu vois. Mais faut qu'on en soit conscient et qu'on en profite, parce qu'au fait, au final, ça peut décourager. Bien sûr. Tu vois, ça peut décourager, les gars. Et... S'il n'y a pas les retours. Ben oui. Surtout qu'il y a le talent. C'est pas une question de talent. C'est ça le problème. Si c'était que le talent, ouais, mais il a plus de chance. De toute façon, lui, non. Les gars sont talentueux. Pourquoi les gars n'ont pas les matas, tout ça, enfin... À un moment, t'as des pics, il y a eu le pic, et puis après, quand il y a un nouveau style qui arrive, ben... On veut plus rien entendre. Non, mais c'est pas vrai. Tu vois? Faut qu'on consomme. Faut qu'on consomme tous les styles musicaux si on veut que l'écosystème perdure. Parce qu'en Jamaïque, le gars le plus streamé, c'est pas des sons chata. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est des sons super profonds, même si c'est un peu bad, gangsta, tout ça. Mais c'est super lent dans les tempos. C'est pas une question de rapidité. Et les gens chantent à l'unisson et s'amusent dessus. Il n'y a pas de règle. C'est à nous de set up le truc, tu vois. Ok. On a fait un peu le tour. Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter pour terminer? Ben, consommons local, hein. C'est vraiment, je veux pas... Le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est pour la nation, c'est pour consommons local. C'est un travail d'équipe. Comme il dit Lostika, tu ramènes pas la bag and billet tout seul. C'est un travail d'équipe et il faut qu'on bosse main dans la main, tu vois, médias, DJ, artistes, producteurs, éditeurs, et qu'on porte le truc, parce que sinon, comme tous les autres gens, on sera vampirisé. Et on va se renvoyer la balle pendant 20 ans et on n'aura rien fait. Ça marche. Yeah, Jeremy, merci. Big up à toi. On se voit à ton concert en Guyane. Yeah, man. Yes. Luxemore, #1, you heard me?